Bonjour, bienvenue au jour 4 du défi 2022. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. On va démarrer sur le thème « Rappelle-toi que Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser et même t'imaginer ». Alors, on va lire dans le psaume 119, les versets 169 à 175, et ça démarre comme ceci. « Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel, donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse, que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. Je soupire après ton salut éternel, et ta loi fait mon plaisir, que je puisse vivre et te louer, et que tes sentences viennent à mon aide. » 5 choses que, on ne va pas les élaborer là-dessus, mais il y a 5 choses quand même intéressantes qu'on ressort de ce texte-là. Premièrement, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Deuxièmement, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Troisièmement, que mes lèvres proclament ta louange. Quatrièmement, que ma langue célèbre ta parole. Et cinquièmement, que ta main vienne à mon aide. Et dans ce texte ici, le psalmiste déclare son besoin de Dieu. On ressent que le psalmiste déclare son besoin de Dieu. Il est concerné à ce que sa prière et sa supplication parviennent jusqu'à lui. Et il demande à Dieu d'entendre sa prière et de le délivrer. Il déclare son besoin de plus de puissance. Il déclare son besoin justement de plus de sa parole. Et pour cela, il loue Dieu. Et puis, il supplie Dieu par la suite de lui permettre de vivre en prenant le temps de célébrer sa parole. Alors, et il conclut ce long mais riche psaume en confessant « Seigneur, viens à mon aide ». Et il est conscient, le psalmiste est conscient que sa compréhension spirituelle de la parole de Dieu est essentielle pour son bien-être et son existence. Et après toutes ces années dans le ministère, je dois vous avouer quelque chose, c'est que Dieu est celui, c'est vrai, est celui qui fait bien au-delà de ce que nous pouvons penser et nous imaginer. Et en tous les cas, c'est mon cas. Et par expérience aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas de douleur trop grande que Dieu ne puisse guérir. Il n'y a pas de situation trop pénible qu'il ne peut rectifier et rétablir. Et Dieu entend toujours le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Il y a quelqu'un qui disait, Dieu ne nous a pas amenés jusqu'ici pour maintenant nous abandonner. Absolument pas. Et lui seul peut se tenir au-dessus de notre vie quotidienne, au-dessus des pressions de notre vie quotidienne et nous donner cette pleine assurance. Il peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Et nous devons être capables de reconnaître que lui seul fournit la solution à nos impasses. Et parfois, ça va nous demander un petit peu d'humilité pour l'admettre. Et Dieu est bon, Dieu est juste, son regard est attentif, son oreille est attentive à chacun de nous et à toute cette multitude qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Et malgré tout ce que nous vivons depuis plusieurs mois, notre espérance est encore plus grande que celle du psalmiste parce que pour nous, Jésus est venu. Pour nous, Jésus est mort. Pour nous, Jésus est ressuscité et il est allé rejoindre le Père et il est monté vers le Père en nous envoyant son Saint-Esprit. Et voici le texte que vous attendiez, Éphésiens 3, versets 20 et 21. Ça dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et lorsqu'on lit ce texte, lorsque ça dit à celui qui peut faire par la puissance, le mot puissance dans le grec, c'est dunamis, qui veut dire dans sa racine pouvoir d'accomplir des miracles, de la dynamite. Et ensuite, ça dit infiniment plus que tout ce que nous demandons. Le mot infiniment dans le grec, c'est ouper, qui veut dire en faveur de, pour l'amour de, au-delà de, plus de, au-dessus de. Et le dernier mot de ce texte-là, à lui soit la gloire, le mot gloire dans le grec, c'est le mot doxa, qui
parle de louange dans sa racine, louange, honneur, magnificence, excellence, prééminence. Alors on pourrait le dire comme ceci: à lui soit la louange, à lui soit l'honneur, à lui soit l'excellence, à lui soit la prééminence. Êtes-vous d'accord avec ça? Et comprenons aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit nous permet à Dieu d'aller au-delà de ce que nous pouvons même demander et penser. Dieu peut faire surabondamment plus que tout ce que nous osons demander ou penser. Il peut faire infiniment au-delà de nos grandes prières. Il peut faire infiniment au-delà de nos plus grands espoirs. Il peut faire infiniment au-delà de nos plus grands rêves, car sa puissance dunamis est à l'œuvre en nous. C'est-à-dire que la principale chose que Dieu a fait pour nous, c'est ce qu'il fait en nous par son Saint-Esprit. Quelqu'un a dit: la parole vivante de Dieu en chair et en os et son Saint-Esprit ne quitteront jamais ceux qui ont été trouvés par lui. Alors, si nous prenons le temps, de nous affermir en nous attachant à la parole de Dieu, elle va devenir un soutien sûr. Un soutien sûr dans nos moments de tentation, dans nos moments de danger. Et cette même parole va nous donner une fondation solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer lorsque l'ennemi viendra nous déstabiliser. Et si nous sommes fortifiés justement par les principes de Dieu, nous allons être capables de résister et de nous débarrasser de l'infection morale en ce moment qui existe, de l'infection, si vous voulez, psychologique qui affecte une multitude présentement. Et si nous réalisons et nous sommes conscients de l'autorité que nous possédons, ce dunamis, la puissance du Saint-Esprit qui a été pourvue pour nous à un grand prix, nous allons accomplir des choses extraordinaires et nous allons accomplir par la puissance qui habite en nous au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, ne limitons pas, justement, la puissance du Saint-Esprit pour nous aider. Et je termine en vous disant ceci, et en vous faisant remarquer que dans les deux textes aujourd'hui, on y retrouve une dimension de louange, celle du psalmiste et celle de l'apôtre Paul. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui, si ça brasse dans votre vie, bien louez. Si ça va bien, bien louez. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple et il désire vous donner au-delà de ce que vous pensez et vous imaginez. Alors, je vais vous encourager justement à prendre le temps de lire et de méditer sur ce texte d'Éphésiens 3, 20 à 21 et de ressortir aujourd'hui 3 choses que vous aimeriez que Dieu accomplisse au-delà de vos attentes. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Sache que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Oh, 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 oh. Il fera, il fera. Oh yeah. On y va. On va chanter ensemble. Dieu est capable de faire. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu,
il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, tu peux chanter avec nous, déclarer. Encore une fois, Dieu est capable. Oh, sache que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Amen. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Alléluia. Oh, 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 il fera. Dis-le avec moi. Oh, 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 il fera. Nous déclarons, il fera, oui, il fera dans ma vie, il fera, il fera, il fera, il est mon Dieu, hey, il est fidèle, il fera, il est fidèle, il fera, il est fidèle, il fera, certainement, il fera. Oh, oh, oh. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh.